أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a parlé la dernière fois des messages qui étaient adressés au roi. On a parlé de l'histoire de Héracl et que le prophète sallam après il a dit que Héracl a gardé mon message, Allah va garder son royaume. Et Kisra il a déchiré mon message, Allah va disloquer son royaume. De même le Négus il a déchiré mon message, Allah va disloquer son royaume. Le Négus, c'est pas le premier Négus, c'est pas Ashama, rahimahullah, c'est pas celui qui est mort musulman, mais l'autre Négus qui l'a succédé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a anéanti le royaume de Kisra et le royaume du Négus. Et celui des Romains, il existe jusqu'à nos jours. Ça veut dire que les Romains, ils ont toujours, les croisés, les chrétiens, ils ont toujours un pouvoir. Alors que celui de Kisra, il a été anéanti, carrément. Les Abyssins n'existent plus. Donc ça concernant, il a envoyé des messages pour propager la da'wah. Et on a parlé de ces messages-là, et on a parlé de Ghazwat Mu'ta. La dernière chose dont on a parlé, c'est Ghazwat Mu'ta, où le prophète sallam il a préparé une armée qui doit aller jusqu'aux frontières de la Syrie et combattre les Rassanides qui ont tué ses émissaires. Et il a dit c'est Zayd ibn Haritha qui va prendre l'étendard, et si Zayd ibn Haritha est tué, c'est Ja'far ibn Abi Talib qui va le remplacer, et si Ja'far a été tué, c'est Abdullah ibn Rawaha qui va le remplacer. Bon, les Médinois, ils ont fait leurs adieux aux émirs, et le départ a eu lieu le jour du vendredi. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit de voyager le vendredi, il est autorisé de voyager le vendredi. Ce qui est déconseillé, c'est de faire le départ à l'heure de Zohr, c'est-à-dire à l'heure où s'approche la khutbah de Jumu'ah. C'est à ce moment-là que c'est déconseillé de voyager. Puis Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il s'est dit voilà, je vais rester à Médine, je vais faire la Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais rejoindre le contingent, je vais rejoindre mes frères. Bon, eux ils vont faire le départ le matin, moi je vais attendre jusqu'à faire la Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puisque mon cheval est rapide, je vais les atteindre vite. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le vit, il a dit qu'est-ce qui t'a empêché de partir, pourquoi tu n'es pas parti avec tes frères? Il a dit, au envoyé d'Allah, je voulais faire la Jumu'ah avec toi. Parce qu'il a dit, peut-être que c'est la dernière fois qu'il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il vaut mieux qu'il reste avec lui, faire la Jumu'ah et partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu ne pourras jamais les rattraper, même au prix des trésors de la terre entière. Ça veut dire que tu as raté ce départ-là du matin, al-Ghadwa, dans le djihad. Ça veut dire que lui, même s'il dépense tout ce qui est sur terre, ils l'ont déjà devancé. Ça y est, c'est trop tard, ils l'ont déjà devancé. Ça veut dire que le djihad, il est mieux que la Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Une marche au service d'Allah au début de la journée ou à sa fin vaut mieux que le monde et tout ce qu'il renferme. Quand le combattant il prépare ses armures, ou il prépare son fusil, ou il prépare son épée, il prépare son cheval le matin et il va avec ses frères pour combattre, rien que le fait de marcher vaut toute la terre entière, vaut mieux que la terre entière. De même, quand il fait le combat et qu'il revient chez lui,
Ce retour-là, il vaut mieux que toute la terre entière, que la terre et ce qu'elle renferme. Dans cette expédition a participé Khalid ibn al-Walid. Et quand les Ghassanides furent informés de la progression des troupes musulmanes vers eux, Al-Haris c'est l'un des rois des Ghassanides, il demanda des renforts à Héracl. Vous savez que les Ghassanides, ils sont sous le règne des Romains, le règne de Héracl. Et Héracl, il a fourni un renfort, il a envoyé 100 000 hommes, des troupes, des escadrons, 100 000 hommes, il a envoyé Al-Haris de Ghassan. Donc là, c'est clair, il montre qu'il est kafir, il est mécréant. Bien qu'il a témoigné et tout, mais le fait d'aider son allié contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte de kufr, c'est un acte de mécréance. Donc au total, l'ennemi, il comptait 200 000 hommes. 200 000 hommes. 200 000 combattants. 100 000 Romains, plus 100 000 Arabes christianisés parmi les tribus de Lakhm, Juzam et d'autres tribus. Bon, Zayd, il a atteint un endroit qui s'appelle Ma'an, et quand il a envoyé ses éclaireurs, et ils ont vu l'armée des Ghassanides et des Romains, et quand il fut informé de ça, du nombre de l'ennemi, il a dit, il vaut mieux qu'on se consulte. Et il s'est réuni avec les chefs de la troupe, de sa troupe. Ils se sont réunis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit envoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous envoie des renforts, ou est-ce qu'on combat maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, bon, différentes suggestions furent proposées. Et là, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il s'éleva énergiquement et dit aux gens, par Allah, ce que vous appréhendez est cela même que vous êtes venus, c'est-à-dire vous êtes venus, pourquoi vous êtes venus? Pour avoir la shahada. Donc la chose qui vous fait peur, vous êtes venus exprès pour avoir cette grande récompense. Donc vous êtes venus chercher le martyr. Et ce n'est nullement par le nombre ou par la force que nous combattons, mais uniquement par l'iman, par cette religion. Il a dit, avancez, nous avons devant nous la certitude d'une alternative dont les deux termes sont bons, soit la victoire, soit le martyr. Donc on a les deux choses sont bonnes, soit on va triompher, soit le shahada fi sabilillah. Et donc ce fut la résolution d'Abdullah ibn Rawaha qui l'emporta, et l'armée poursuivit son chemin. Il a poursuivi son avancée vers le nord jusqu'à arriver à un endroit où il peut voir l'ennemi. Et là, les musulmans, ils purent voir pour la première fois 200 000 hommes, bien armés, avec des chevaux bien solides, ils n'ont jamais vu ça auparavant, 200 000 hommes. Et Zayd, c'était le premier, c'était l'émir. Il demanda de s'installer dans un endroit qui s'appelle Mu'ta, une localité qui s'appelle Mu'ta. Ils ont vu l'ennemi et ils ont campé dans un abri, dans un endroit qui s'appelle Mu'ta. Et le matin, de bonne heure, Zayd partagea l'armée. L'aile droite a été commandée par Qutba ibn Qatada, l'aile gauche par Ubada ibn Malik, et il donna l'ordre d'attaquer. 3000 hommes vont attaquer 200 000 hommes. Subhanallah. C'est lui qui a attaqué le premier. L'imam, il fait des miracles quand on a la foi, Et là, le combat, il fut acharné. Les musulmans tuèrent des centaines parmi les Romains. Les Romains n'ont rien compris. Comment un petit nombre, 3000 hommes, et c'est eux qui attaquent les premiers alors qu'ils étaient certains que les 200 000 hommes, en général, la supériorité numérique, ils l'emportent. Ils furent attaqués par les 3000 hommes sous le commandement de Zayd ibn Haritha. Ils ont attaqué puis ils sont retirés. Le lendemain, ils ont fait pareil. Deuxième jour, troisième jour, 5 jours successifs, c'est les musulmans qui les attaquent et ils tuent et ils reviennent. Subhanallah. Et puis le 6e jour, les Romains, les Ghassanides ont décidé que c'est eux qui vont attaquer. Et ils ont attaqué les musulmans.
et le combat il a fait rage. Et à cet instant, Allah subhanahu wa ta'ala, il replia pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'espace qui séparait Mu'ta de Médine, en sorte qu'il eut la vision de ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Satellite spécial, chaîne câblée spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait Zayd, subhanallah, il voyait Zayd prenant l'étendard et combattre. Et puis il a appelé les gens. Salat jami'a, prière générale, venez. Et il monta sur le manbar, sur la chair. Et il dit, je vous informe sur votre armée en campagne. Ils ont rencontré l'ennemi. Zayd a pris l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde, eux, ils ne voient rien, les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ce qui se passe dans cette bataille. Il a dit, Zayd a pris l'étendard. Puis Zayd, il menait en ce moment ses hommes au combat, et le combat s'acharna, et Zayd reçut une série de blessures mortelles, et finalement s'abattit sur le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Zayd est mort en martyr. Comme ça, devant, il dit, Zayd est mort en martyr, j'implore pour lui le pardon d'Allah. Implorer qu'Allah lui pardonne et implorer qu'Allah accepte sa shahada. Ensuite Ja'far a pris l'étendard. Ja'far il rentra, il prit l'étendard, il rentra dans l'ennemi, il combattit en déclamant, en récitant des poèmes. Il dit Ya habbada al-jannata wa iqtirabuha tayyibatan wa baridan sharabuha والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها. C'est le paradis si proche, heureux séjour, frais des alterments, ici des Romains, génération au châtiment proche, mécréants et loin leurs alliés, je m'oblige au combat à les pourfendre. Hadith rapporté par Ibn Hisham. Il scandait ces vers-là et il combattait. Et quand il s'est retrouvé au milieu de l'ennemi, ça y est, il ne peut plus sortir. Il reçut beaucoup de blessures et il est serré, il est entouré des Rassanides, des Romains. Et il a reçu beaucoup de blessures. Quand il a su qu'il ne va plus s'en sortir, il est descendu de son cheval et il tua son cheval. Il tua son cheval et ce fut le premier cheval tué dans une bataille. Ce fut le premier cheval traité ainsi dans une bataille, c'est-à-dire que le cavalier il descend, il tue son cheval. Bon, les savants ils ont autorisé ça, c'est-à-dire que si tu as un bon cheval, si l'émir il a un très bon cheval, il ne veut pas que les koufars, l'ennemi bénéficient de ce cheval-là, il le tue. On peut extrapoler par exemple sur c'est pas un tank où il met une grenade dans ce tank, il le bombarde, s'il sait qu'il va être tué pour que l'ennemi ne bénéficie pas de son arme, si vous voulez. Ça rentre dans la jurisprudence concernant le djihad, fiqh al-djihad. Il tuait son cheval, puis il combattit jusqu'à ce qu'il eut la main droite coupée. Et il prit l'étendard, il souleva l'étendard de la main gauche. Et il combattit, puis elle fut de même coupée, la main gauche elle fut coupée. Puis il tint l'étendard jusqu'à sa mort, avec ce qui restait de ses bras, il tint l'étendard jusqu'à sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mimbar, il dit Ja'far tomba martyr, shahid fi sabilillah, témoignez qu'il est martyr. Et ils ont imploré le pardon d'Allah pour Ja'far radiyallahu anhu. Le Bukhari il rapporte qu'on releva sur Ja'far 80 blessures d'épée, de lance ou de flèches reçues dans la voie d'Allah. Tout son corps est blessé, tout son corps est touché par un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a remplacé ses deux bras par deux ailes. Il vole avec Jibril et Mikaïl. Et puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce fut Abdullah ibn Rawaha qui prit à son tour l'étendard. Et il se tue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé. Quand Abdullah ibn Rawaha a pris l'étendard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé. Et puis là, puisque Abdullah ibn Rawaha c'est un ansarit, c'est un auxiliaire. Donc deux émigrants ont été tués fi sabilillah, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit sur Abdullah ibn Rawaha et les ansar, les auxiliaires, leurs visages changèrent. Ils ont dit que peut-être Abdullah ibn Rawaha il a tourné le dos. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué? Parce que Abdullah ibn Rawaha a eu un moment d'hésitation. Il a eu un moment d'hésitation.
Et puis il commence à s'encourager, il a récité un poème, il a dit « Aqsamtu ya nafsi latanzilanna aw latukrahanna, in ajlaba an-nas wa shaddu ar-ranna, ma li araki takrahina al-janna, qad talama kunti mutma'inna, hal anti illa nutfatun fi shanna. Aqsamtu ya nafsi latanzilanna. Toi mon âme, tu avanceras, je le jure, tu avanceras où je te contrains. De toutes les parts ou de toutes parts, les gens crient, retiennent leur frayeur. Te verrai-je quand à toi refuser le paradis? Bien lent fut donc ton plaisir séjour. N'es-tu pas seulement qu'une goutte dans une autre usée? Subhanallah, pour s'encourager, elle dit tu ne vaux rien, tu n'es qu'une goutte, une goutte de sperme dans une outre usée. Et puis il dit également يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيتي إن تفعلي فعله ما هديتي. Toi mon âme, si tu n'es pas tué, tu mourras un jour. Voici le vent de la mort qui t'effleure. Ce que tu espérais, tu l'as eu. Si tu fais comme eux, tu es guidé. C'est-à-dire, si tu fais comme eux, tu fais comme Ja'far radiallahu anhu, et tu fais comme Zayd ibn Haritha. Puis il descendit de son cheval, et l'un de ses cousins lui en lança un os recouvert de viande, parce qu'il combattait toute la journée, il n'avait même pas le temps de manger. Et puis il lui a dit, restaure-toi avec ce morceau, tu es bien épuisé. Et puis il prit cet os, et puis il en mordait une bouchée, puis entendant le fracas de l'épée et tout le tumulte, si vous voulez, de la guerre, il le jeta. Il le jeta et en train de dire, en disant, tu es encore vivant, et il rentra dans l'ennemi, il est mort, lui aussi il combattit vaillamment jusqu'à sa mort. Et le prophète après s'être tué, il dit, il a combattu l'ennemi, Abdullah ibn Rawaha a combattu l'ennemi jusqu'à mourir en martyr, implorer pour lui le pardon d'Allah. Et il a dit dans un autre hadith, ils ont été élevés au paradis sur des lits d'or. Je vise une différence dans le lit de Abdullah ibn Rawaha par rapport aux deux autres. Les compagnons, ils demandèrent la cause, et puis le prophète sallam il a dit, ils s'y sont engagés immédiatement, et lui a hésité, puis s'est engagé. Donc ce moment-là d'hésitation a fait que son trône, à lui, son lit, soit un peu plus loin que celui de Ja'far et de Zayd radiyallahu anhu. Donc c'est ça l'importance du jihad fi sabilillah. Donc quand l'étendard est tombé, personne ne le prit. Le prophète sallam n'a désigné personne pour prendre l'étendard. Il a désigné Zayd, il a désigné Ja'far, il a désigné Abdullah ibn Rawaha. Donc les trois émirs ont été tués, et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne n'a pris l'étendard, ils commencèrent à prendre la fuite. Le nombre très important de l'ennemi. Abu Rafi' radiyallahu anhu, il disait, ça y est, c'est une vraie défaite. Ce que je vois devant moi, c'est une vraie défaite. Tout le monde fuit, les musulmans, et dit, je ne vois pas deux personnes ensemble. Deux personnes, c'est-à-dire que toute la troupe est défaite. Les musulmans sont dispersés. Et subhanallah, ce fut Thabit, un Badrite qui a participé à la bataille de Badr, qui se saisit de l'étendard. Qui peut se saisir de l'étendard en ce moment-là? Subhanallah, en plein, c'est-à-dire c'est un danger, il n'est pas protégé. Zayd, Ja'far, quand ils prennent l'étendard, ou Abdullah ibn Rawaha, ils sont toujours, parce que celui qui prend l'étendard, il est toujours protégé par ses frères. Là, au moment où tout le monde se disperse, lui il se saisit il s'est mis en danger et il a pris l'étendard. Et puis les musulmans commencèrent à se réunir autour de cet étendard-là. Et le premier à l'avoir rejoint, ce fut Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Et puis Thabit harangua les combattants, et il dit, assemblée de musulmans, entendez-vous sur un homme, c'est-à-dire choisissez un homme parmi vous. Et ils ont dit, c'est toi Thabit, c'est toi le premier qui a pris l'étendard. Il a dit, je ne puis accepter. Et puis ils se sont mis d'accord sur Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed. Dans une autre version, Khalid commença par refuser cet honneur. Il a refusé, et puis Thabit, il a dit, je ne l'ai pris que pour toi. Il a dit, maintenant ce n'est plus une question de courtoisie, que je sois un badri, soit un immigrant, c'est une question de quoi? De compétence. Khalid
Ils l'ont connu, il vient de se convertir, même pas 4 mois, et pourtant ils lui ont dit c'est toi qui vas être l'émir. Pourquoi? C'est une question, c'est pas d'ancienneté dans la religion, c'est une question de compétence. C'est un homme compétent dans la guerre. Donc il faut donner la responsabilité à celui qui la mérite. Khalid leva l'étendard. Et ceux qui ont pris la fuite, ils sont retournés, et puis il regroupa d'une vitesse, d'un grand responsable, d'un grand guerrier, il regroupa les combattants, et il resserra les rangs, il distribua les responsabilités d'une vitesse, et puis il attaqua de nouveau. Et l'ennemi fut stupéfait. Comment ça se fait qu'une troupe défaite, il se réunit d'une telle vitesse? Ça c'est l'éminence de Khalid radiallahu anhu. Et il attaqua, ils tuèrent plusieurs parmi l'ennemi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ensuite prit l'étendard, un glaive parmi les glaives d'Allah, Khalid ibn al-Walid. Oh Allah, donne-lui la victoire. Et là, le combat, il fut acharné. Et la victoire des Romains, il s'est transformée en défaite. Puis, la veille du dernier jour de Mu'ta, Khalid ibn al-Walid, il prépara un plan. Il prépara avec les autres chefs, il prépara un plan, il a partagé sa troupe, il a dit que les gens qui d'habitude sont toujours devant, je vais les mettre derrière, et ceux qui sont à droite aussi, je vais changer, si vous voulez, la physionomie de la troupe, et je vais mettre de nouveaux étendards, et il fait un tour autour du camp, et il commença à chercher, à toucher la terre jusqu'à trouver une région poussiéreuse, là où il y a de la poussière. Et puis il a marqué ce terrain-là. Ça c'est toujours le plan qu'il était en train de. Puis le lendemain, l'ennemi, quand les deux troupes furent face à face, l'ennemi il s'est mis à s'étonner quand il voit de nouveaux visages, de nouveaux étendards. Mais ils ont dit ces gens-là, ils ont eu des renforts, de nouveaux visages, de nouveaux étendards. Ils étaient étonnés. Déjà 3000, ils n'ont pas pu les vaincre. Alors maintenant, il y a d'autres combattants supplémentaires et commencèrent à avoir peur. Et puis tout d'un coup, il y a une troupe de cavaliers qui piétina la terre poussiéreuse. Tout un nuage de poussière a jailli comme ça. Ils ont dit un autre renfort. C'était juste un petit nombre de cavaliers, puisque la terre est poussiéreuse et que les chevaux piétinent cette terre-là. La poussière, elle a monté et ça fait tout un nuage. Et là, leur cœur est monté dans les gorges. Puis une deuxième troupe, puis une troisième troupe passa par un autre terrain poussiéreux. Ça y est, ils ont eu peur et commencèrent à prendre la fuite. Et Khalid les attaqua. Il les tue. Eux, ils sont que 30 000. Les autres 200 000 en train de prendre la fuite, ils ont eu peur. Et Khalid, il le dit lui-même dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit, le jour de Mu'ta, j'ai frappé l'ennemi au point de casser 9 épées. 9, je les ai cassées. Et il n'est resté dans ma main qu'une côte de maille yéménite. Toutes les épées, il les a cassées. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4265. Et nombreux mécréants ont été tués ce jour-là, et blessés, ils commencèrent à fuir, et les musulmans les poursuivirent et les tuèrent. Jusqu'à atteindre même leur roi, c'est-à-dire le frère de Héracl, Théodore. Et durant cette attaque, Khalid demanda d'arrêter. Il a dit non, ne les poursuivez pas. Arrêtez. Les autres, ils fuirent, et Khalid, il demanda les musulmans de ne plus les poursuivre. De ne plus les poursuivre. Et l'armée, il s'arrêta. Puis il demanda aux musulmans de se retirer. Puis l'ennemi, il s'arrêta lui aussi. Il a dit comment. Là, c'est une autre tactique. Il va nous mettre dans une embuscade, il se retire. Leur chef Théodore, il a dit arrêtez. Il ne faut pas s'avancer parce qu'ils vont nous mettre c'est un piège. Et Khalid, il se retirait jusqu'à une certaine distance. Il a dit allez, on retourne à Médine. Il a dit on veut un retrait sans dégâts parce qu'ils sont plus nombreux quand même. Et en plus, on n'est pas dans notre terre. On n'est pas sur notre terre.
là on avance vers les Romains, ils peuvent avoir des renforts, ils peuvent nous encercler. Donc, et ce fut certains savants, certains spécialistes des maghazis et des djihad, ils ont dit que c'est le premier retrait en histoire où il n'y a pas eu de victimes. C'est-à-dire, en général, quand une armée il se retire, toujours il laisse des séquelles. Toujours elle perd des hommes. Elle perd des hommes. Parce que le retrait, c'est dangereux de se retirer. Mais lui, il a réussi à faire ce retrait-là sans perdre des hommes. Et là, l'information parvint à Médine, mais elle parvint à modifier. Les gens de Médine, ils ont eu la nouvelle que Khalid, il s'est retiré par peur. Il a fui dans le sentier d'Allah, ça veut dire qu'il a tourné le dos. Et Khalid et toute la troupe, ils furent accueillis par les jets de pierre, les femmes, ils leur jetaient de pierre, les enfants. Farartum fi sabilillah, vous avez fui dans la voie d'Allah, vous avez fui dans la voie d'Allah, au point que des compagnons, ils n'ont pas réussi de rentrer chez eux. Un des compagnons raconte, il dit, j'étais blessé, fatigué, j'ai voulu rentrer chez moi, la porte était fermée, ma femme, il n'a pas voulu m'ouvrir la porte, il a dit, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un moujahid. Tu as fui dans le sentier d'Allah, tu ne vaux rien. Il n'a pas laissé rentrer. Il a dit retourne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réagit, il réunit les gens, il a dit ce ne sont pas des fouillards. Ce ne sont pas des fouillards, mais plutôt ceux qui se replient pour attaquer de nouveau. Ce sont ceux qui se replient pour attaquer de nouveau. ليسوا الفرار ولكن الكرار. Allah subhanahu wa ta'ala dit, أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ô vous qui croyez, quand vous rencontrez en ordre de bataille les mécréants, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ça c'est dans Surat Al-Anfal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je suis l'autre groupe de tout croyant. Ana fi'atu kulli mu'min. Ça veut dire, à moins, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je suis l'autre groupe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tourné le dos. Et finalement, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Parce qu'ils ont eu beaucoup de butins. Il y a beaucoup de hadiths qui rapportent qu'ils ont eu beaucoup de butins. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit l'un des glaives d'Allah, l'un des glaives après l'étendard, qui est Khalid bin al-Walid, il a dit que Allah va le triompher. Dans un autre hadith, il dit Allah va le triompher. Et donc, Khalid, il a triomphé finalement. Il a jeté la peur dans le cœur des kuffars, et en même temps, il a tué plusieurs, et c'est juste une minorité des musulmans qui ont été tués. Il n'y a pas beaucoup de victimes parmi les musulmans. Ils ont eu beaucoup parmi le butin, il y avait des chevaux avec des selles en or, et il y avait beaucoup de butins qu'ils ont ramenés. Et donc le prophète sallam, déjà avant, quand il leur a informé avant que la troupe n'arrive, parce que ça y est, il a été déjà informé que Zayd a été tué, que Ja'far a été tué, que Abdullah ibn Rawaha a été tué. Directement, il sortit de la mosquée et il partit voir Asma bint Umays, la femme de Ja'far, radiyallahu anha, l'épouse. Et il lui dit, amène-moi les fils de Ja'far. Et le prophète sallam les serra contre lui et les embrassa et les sentit, et ses yeux ils se mouillèrent de larmes. Et il lui dit, Asma radiyallahu anha, il lui dit, envoyé d'Allah, toi qui m'es plus cher que mon père et que ma mère, pourquoi pleures-tu? As-tu reçu des nouvelles de Ja'far? As-tu reçu quelque chose, des nouvelles de Ja'far et ses compagnons? Et le prophète sallam a dit oui. Ils ont été aujourd'hui frappés et ils sont tombés. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. Et là,
Asma, il n'a pas pu supporter le choc et il poussa un cri de lamentation parce qu'il a beaucoup souffert avec Ja'far radiallahu anhu. Il a émigré avec lui en Abyssinie, et puis de l'Abyssinie, il a souffert en Abyssinie, puis de l'Abyssinie il est revenu à Médine, et puis c'est-à-dire il a beaucoup souffert avec son mari Ja'far. Il n'a pas pu supporter et il y avait des femmes qui accoururent vers elle pour la consoler. Et là, le professeur sallam revint chez lui et demanda à sa famille, à sa femme, Aïcha, de préparer à manger pour la famille de Ja'far. Il a dit, leur chagrin les tient trop occupés pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes. Hadith rapporté par Ahmed Tirmidhi ou Ibn Majah. Donc, c'est de la sunna que quand il y a un mort, c'est pas la famille du mort qui prépare le repas parce que elle est occupée par le mort. Donc, il est chagriné, ils sont touchés, ils sont préoccupés par ce mort-là. Donc, c'est les voisins normalement qui doivent préparer le repas pour la famille du mort. Et puis le prophète sallam, il envoya à femme pour les déconseiller de se lamenter. Et il invoqua Allah pour la famille de Ja'far. Il a dit, je suis leur allié ici-bas et dans le delà. Après 3 jours, il a dit, ça y est, ne pleurez plus sur mon frère. Après aujourd'hui, hadith rapporté par Ahmed, il a dit, ça y est, 3 jours, il n'est plus permis de pleurer. Et là, bon, il y a beaucoup de leçons à tirer, parmi lesquelles le mérite des 3 émirs, Zayd, Ja'far ibn Rawaha, la consécration de la tradition de faire des adieux à ceux qui entreprennent un voyage. Par exemple, quand quelqu'un fait un voyage, la famille et tout, il fait les adieux à cette personne. Ça, c'est une bonne tradition, c'est une bonne chose, confirmée par l'islam. Le rappel d'une vérité par Abdullah ibn Rawaha, selon laquelle les musulmans, ils ne combattent pas leur ennemi par le nombre, mais par l'iman, la foi. D'accord? Par l'iman. Parce que si, comme a dit Omar ibn Khattab, quand il a envoyé en expédition un de ses émirs, il lui a dit, il faut être pieux, il faut invoquer Allah, il faut faire beaucoup d'adoration, parce que si vous êtes égaux, si vous et votre ennemi, vous êtes à égalité dans les péchés, ils vont vous battre, parce qu'ils sont plus forts, ils ont beaucoup plus d'armes. Donc si on fait les mêmes péchés que les kuffars, c'est normal que c'est eux qui nous mettent en déroute, c'est eux qui ont le dessus, comme ce qui se passe maintenant. Il y a aussi le bon usage d'interpeller sa conscience et de l'encourager, comme a fait Abdullah ibn Rawaha quand il s'est encouragé pour combattre et pour suivre son devoir. Il y a aussi un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, miracle, le fait qu'il a regardé ce qui se passe devant lui alors qu'il est à Médine. Et il a regardé tout ce qui se passe en Syrie, à la frontière de la Syrie. Et puis le mérite de Khalid ibn Walid et l'origine de son surnom, Sayf Allah, l'épée d'Allah. Et il y a aussi le droit de se consulter et désigner un émir en absence de l'imam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désigné Khalid ibn Walid. Donc s'il n'y a pas l'imam qui désigne, il est absent, il est loin, et que la situation, il demande qu'on désigne tout de suite un émir, les combattants, ils ont le droit de désigner un émir. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont désigné Khalid ibn Walid, et le prophète sallam a confirmé Khalid ibn Walid. Il a confirmé ce qu'ont fait les compagnons. Et il y a aussi le bon usage de porter l'enfant, le sentir et l'embrasser, par miséricorde. Il a aussi le droit de pleurer, d'accord, et l'interdiction de se lamenter. Donc, latm laysa minna man latam al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyyah. Ne fait pas partie de nous celui qui se griffe le visage ou il se gifle et qui se déchire les vêtements et qui appelle à l'image du paganisme anti-islamique. Tu as le droit de pleurer à mort, mais tu n'as pas le droit de griffer. Ça, c'est le jahiliyyah, l'ignorance. Donc, on a le droit de pleurer. Parce que bon, après, quand les femmes ils ont rejoint Asma ibn Umayy, ils n'ont pas arrêté de pleurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un homme pour les déconseiller, de se lamenter davantage, et la personne, il n'a pas réussi à les arrêter,
de pleurer. Et puis il est retourné voir le prophète sallam, mais le prophète sallam il a dit mets de la terre dans leur bouche. Enfin c'est pas que tu le mets, mais il mérite qu'on mette la terre dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils se lamentent et ils sont lamentés trop longtemps. Et il y a aussi arrêter de pleurer après 3 jours. Bon, ça c'est pas. Mais il y a une autre chose, c'est ce qu'on appelle le hidad, le deuil. Le deuil, il ne doit pas dépasser 3 jours. Sauf pour la femme du mort. C'est combien? 4 mois et 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Il y a le hadith, il n'appartient pas à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le hidad, c'est-à-dire d'être en état de deuil plus que 3 jours sur un mort, sauf pour son mari, 4 mois et 10 jours. Hadith sahih. D'accord? Donc une femme ne doit pas être en état de deuil sur une personne qui n'est pas son mari, qui n'est pas son mari. Elle a le droit de le faire 3 jours. Après 3 jours, ça y est. Donc Zaynab bint Jahsh, il y a un hadith de Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, quand son frère est mort, après 3 jours, elle était en état de deuil. Puis après 3 jours, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé qu'on lui ramène du parfum. Et il a mis du parfum. Et il a dit, ce n'est pas par amour au parfum que je désire d'être parfumé, mais parce que j'ai entendu le prophète sallam qu'une femme ne doit pas être en deuil plus que 3 jours sur une personne, sauf sur son mari, 4 mois et 10 jours. D'accord? Il n'y a pas car l'innovation des drapeaux en berne ou les bid'a, des innovations contemporaines, une innovation de ce temps-là. Donc le musulman il ne fait pas ça. Ni le deuil, ni rien du tout. Ni les 2 minutes de silence, ni hadi. C'est ressembler, imiter les kuffars, les ennemis d'Allah. 40 jours, etc. Ça n'existe pas en islam. Donc, c'est quoi le hidad? Le deuil, c'est que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, il y a une chose très importante. C'est que si la femme est enceinte, le deuil, il s'arrête quand elle donne vie à son enfant. Du moment qu'elle accouche, ça y est, elle enlève le vêtement de deuil, même si c'est une période qui est avant 4 mois. Ça veut dire, comme l'exemple d'une femme qui s'appelle Sabi'a al-Aslamiyya, elle, son mari est mort, et quelques jours après, il a accouché. Et le prophète sallam lui a donné le droit d'enlever le vêtement de deuil. D'accord? Et tout ce qui concerne la femme endeuillée. C'est-à-dire que la femme qui fait le hidad, il n'a pas le droit de toucher au parfum, et il n'a pas le droit de... Tout ce qui attire la femme à son mari, il ne doit pas le faire. Le khal, le maquillage, il ne doit pas faire ça. Un vêtement qui est attirant, non. D'accord? Des savons parfumés, non. Il a le droit de se laver, il a le droit de se regarder dans un miroir, mais il n'a pas de sortir en cas de nécessité majeure. D'accord? En cas de nécessité majeure. Ça, c'est les règles, quelques règles de l'hidad, du deuil. Donc ça, c'est les leçons qu'on a pu tirer de cette bataille. Juste après, cette bataille s'appelle Ghazwat Mu'ta. Juste après, il a eu lieu Ghazwat Zat al-Salasil. Ghazwat Zat al-Salasil, c'est à Jumada deuxième, le mois de Jumada Thaniya, à l'année 8 de l'Hégire. C'est que Quda'a et Bali, c'est des tribus. Quand ils ont constaté que les musulmans se sont retirés lors de la bataille de Mu'ta, ils se massèrent à la frontière syrienne. Et ils ont voulu préparer une armée. Ils ont voulu aller jusqu'à chez les Romains, demander des renforts et combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, bon, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont retirés durant cette bataille, ça veut dire qu'ils sont faibles, ils sont en état de faiblesse. Donc nous, on profite de l'occasion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné, il convoqua Amr ibn al-As. Il convoqua Amr ibn al-As directement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il réagisse vite avant que l'alliance ne s'effectue entre les gens de Quda'a et les Rassanides et les Romains. Donc il a voulu casser cette alliance, si vous voulez. Il a voulu casser cette alliance. C'est-à-dire il a voulu envoyer
une armée, comme ça, il punit Quda'a, il punit Bali, comme ça ils ne participeront pas, comme ça ils n'arriveront pas à avoir les renforts des Hassanides, à avoir les renforts, si vous voulez, il veut leur barrer le chemin. Il a voulu leur barrer le chemin. Et il appela Amr ibn al-As. Amr ibn al-As vient de se convertir. Sauf l'éminence, l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a confirmé Khalid ibn Walid alors qu'il vient de se convertir. Et là, il appelle Amr ibn al-As alors qu'il vient lui aussi de se convertir. Et il l'appela. Il a dit, prépare-toi. Prépare ton cheval, prépare tes armées, tes armes et tout, et viens me voir. Et alors là, quand Amr ibn al-As arriva, il trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vais te mettre au commandement d'une armée. Allah te protégera et tu auras beaucoup de butin. Tu auras beaucoup de butin. Je te donnerai une bonne part. C'est-à-dire, tu vas commander une armée, et Allah va te protéger, tu auras une bonne part de ce butin-là. Et là, Amr ibn al-As, il a dit, je n'ai pas embrassé l'islam pour l'argent. Je me suis soumis par amour à Allah. Je me suis soumis par amour à l'islam. Et pour être en compagnie de l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amr, l'argent qui vient d'une acquisition pure mérite d'être dans des mains pures. Ni'ma al-mal as-salih lirrajul as-salih. Quand un homme est pieux, même s'il est riche, il a beaucoup du moment que la personne est pieuse, s'il a beaucoup d'argent, c'est bien, parce qu'il va donner le monde, il va aider, il va construire des mosquées, des écoles, il va financer le jihad fi sabilillah, il va faire beaucoup de choses. Donc, ni'ma al-mal as-salih lirrajul as-salih. L'argent qui vient d'une acquisition pure, il mérite d'être entre des mains pures. Hadith rapporté par Ibn Hibban, 2277, par Imam Ahmed, et dans le Bukhari, dans Al-Adab al-Mufrad. C'est pas dans le Sahih, mais dans un autre livre. Et alors là, il le désigna pour aller combattre Quda'a, la tribu de Quda'a, et sous le commandement de Amr, figure qui? Abu Bakr. Sous le commandement de Amr ibn al-As figure Omar ibn al-Khattab. Sous le commandement de Amr ibn al-As qui vient de se convertir, il figure Saad ibn Abi Waqqas. Les têtes des musulmans sont derrière lui. Lui, il est mien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné? Parce qu'il connaît sa valeur. Il sait qu'il est très rusé. On a parlé de son histoire quand les Quraysh l'ont envoyé comme émissaire en Égypte. Comment il a su bien parler en Égypte. Et alors, Amr, à la faveur de marches nocturnes et de bivouacs dans des lieux retirés, Amr, il sut éviter d'attirer l'attention et atteignir Quda'a. Il marchait la nuit et le jour il se cachait pour ne pas que Quda'a soit au courant de leur avancée. Parce que si jamais ils sont au courant, ils vont se précipiter vers les Romains, vers les Hassanides, demander des renforts. Donc lui, il a voulu les brusquer. Et là, il arriva à un endroit un point d'eau qui s'appelle Jud'an, et qui se trouve dans une région qui s'appelle Salasil. Et c'est pour ça qu'on appelle cette razwa, la razwa de Salasil. Il envoyait des éclaireurs pour l'informer de ce qui se passe chez Quda'a, la tribu de Quda'a. Et les éclaireurs l'informèrent. Il envoya Rafi' ibn Makith al-Juhani. Il envoya Rafi'. Et Rafi' lui a dit qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de combattants dans la tribu de Quda'a. Ils se préparaient, ils préparaient leurs armes. Et là, Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Rafi' ibn Makith, il l'a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda des renforts. Il n'était que 300 hommes. Il a demandé des renforts. Alors immédiatement, un contingent supplémentaire de 200 hommes se mit en route sous le commandement de qui? De Abu Ubaida ibn al-Jarrah. L'un des meilleurs combattants, l'un des grands combattants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un des plus intimes, c'est-à-dire l'un des plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de son mérite lors de la bataille de Badr. Et Abu Ubaid ibn al-Jarrah, quand il arriva, Amr ibn al-As, le nouveau converti, a dit à Ubaida, c'est moi votre émir.
Il a dit, c'est moi l'émir de tout le monde. Toi, tu n'es qu'un auxiliaire, tu viens m'épauler. Et là, certains compagnons, ils n'ont pas accepté la réaction de Amr ibn al-As. Ils ont dit, écoute, lui, c'est l'émir des émigrants, il est un émir sur les émigrants, et toi, tu es un émir sur tes compagnons. Il a dit, non. Il a dit, vous êtes pour moi une force auxiliaire. C'est moi l'émir, c'est moi qui dirige. Et alors là, Abu Ubaïda, elle a dit, la dernière chose que m'avait dite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que m'avait commandé l'envoyé d'Allah, c'est de veiller à ce qu'il y ait une parfaite coopération et qu'aucun désaccord ne s'élève entre les deux contingents. Il a dit, plutôt que de risquer que tu puisses me désobéir, c'est moi qui va t'obéir. Ala Rasulillah. Abu Ubaïda, radiallahu anhu, il a dit la dernière chose que m'avait recommandé l'envoyé d'Allah, c'est de veiller à ce qu'il y ait une parfaite coopération et qu'aucun désaccord ne s'élève entre les deux contingents. Et plutôt que de risquer que tu puisses me désobéir, par Allah, c'est moi qui t'obéirai et je suis derrière toi. Donc c'est Amr ibn al-As maintenant qui est l'émir des grands compagnons. Il est l'émir de Abu Bakr, il est l'émir sur Abu Bakr, il est l'émir sur Omar, il est l'émir sur Abu Ubaïda, il est l'émir sur Sa'd ibn Abi Waqqas, les grands compagnons. Et puis la veille de l'attaque, il faisait très froid. On sait que le froid du désert, il est très intense. Il faisait très froid. Et là, certains compagnons commencèrent à ramasser le bois pour faire du feu. Et il leur a interdit de faire le feu. Il a dit, personne n'allume un feu. Et certains compagnons se plaignirent auprès de qui? Auprès de Abu Bakr. Ils ont dit, ça va pas, avec le froid, on va mourir de froid si on reste. Et Abu Bakr est allé voir Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As l'a dit, par Allah, si quelqu'un allume quelques feux, je vais le jeter dedans. Il faut m'obéir, je suis votre émir. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il il faut passer inaperçu, il ne faut pas que l'ennemi voit un feu. Parce que s'il voit du feu, il va dire que c'est des gens campés dans cet endroit, il peut les attaquer. Donc il a supporté le froid et il a demandé aux compagnons de supporter le froid pour passer inaperçu et pour attaquer le lendemain. Et le lendemain, le matin, le Fajr, Amr ibn al-As, il s'est réveillé en état de janaba. Il a fait un rêve et puis il s'est réveillé, il doit se laver, ça veut dire qu'il doit faire le ghusl. Mais puisqu'il fait très froid, il n'a fait que laver ses parties et faire tayammum. Il a fait tayammum, il a fait juste tayammum. Et puis certains compagnons protestèrent, ils ont dit, écoute, l'eau il est là et toi tu es en train de faire tayammum. Il a dit, je suis en état de janaba, je ne peux pas me laver, l'eau est très froide, il fait un froid intense. Et malgré ça, ils l'ont veillé quand même, et il s'est avancé pour faire l'imam. Et c'est lui qui a dirigé, puisque c'est lui l'émir. Ne parlons pas du plus grand lecteur, etc. Dans une expédition, c'est l'émir qui dirige la prière. C'est l'émir qui dirige la prière. Et il dirigea la prière. Derrière lui, Abu Bakr, Omar, et lui en état de janaba, avec juste tayammum, et ils ont prié derrière lui. Et juste après la prière, d'un seul coup, il demanda d'attaquer. Et ils attaquèrent, ils brusquèrent l'ennemi. Ils ont fait une attaque, l'ennemi s'est dispersé de partout, ils ont pris le butin, et ils se sont pas contentés d'attaquer juste la région de Quda'a, même les tribus environnantes, ceux qui étaient alliés à la tribu de Quda'a, ils l'ont attaqué. Ils ont pris beaucoup de butin. Ils ont attaqué la tribu de Udra, de Balqin, de Laqi et d'autres tribus. Toutes ces tribus-là, ils se trouvent au nord. Au nord de Médine. Et là, quand ils ont eu le dessus sur ces tribus-là, et quand ils ont vu que l'ennemi, il est en train de prendre la fuite, Amr ibn al-As, il a dit arrêtez, il ne faut pas les poursuivre. Ils ont dit maintenant on peut les prendre en captivité, il a dit arrêtez, retour, il faut qu'on revienne. Et ils sont arrêtés. Et ils ont rebroussé le chemin, ils sont retournés à Médine. Donc obéissance totale. Obéissance. Il a dit c'est moi votre émir, c'est moi l'émir d'Abu Ubaïda. Il a dit oui, tu es mon émir.
bien qu'il soit le plus ancien, il a participé à Badr al-Ahzab, il a passé les plus grandes épreuves, un nouveau converti, et pourtant il l'obéit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné. Hein? Donc c'est l'obéissance qui joue. Et ça a donné ses fruits. Au retour à midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons, puisque Amr c'est la première fois qu'il est émir, il leur a dit, que dites-vous sur Amr? Et ils l'ont loué, ils ont dit que du bien sur lui, au début, sauf. Au début, ils ont dit que du bien. Ça veut dire que si tu veux critiquer quelqu'un, tu dis d'abord du bien sur lui, ses mérites. Il ne faut pas effacer tous ses mérites, et comme ils disent, ils regardent le point noir sur le taureau blanc. Ils ont dit du bien, et après, ils ont dit envoyé d'Allah, il a dirigé la prière en état de janaba, il a fait le tayammum, juste le tayammum. Et le prophète sallam, il appela Amr. Il a dit Amr, tu as présidé la prière en état de janaba. Il a dit envoyé d'Allah, il faisait très froid, et c'est ça qui m'a empêché de me laver, et j'ai entendu Allah dire وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. J'ai peur, il a dit, j'ai peur que si je me lave, avec l'eau froide, je risque de mourir. Et le prophète sallam, il a souri. Ça veut dire quoi, il a souri? Le sourire, ça veut dire quoi? C'est une confirmation. Parce que la sunna du prophète sallam, c'est des actes, des paroles et des confirmations. Quand il se met en colère, ça veut dire qu'il n'accepte pas telle chose. Quand il sourit, ça veut dire qu'il accepte. Donc le sourire, donc on peut déduire de ça l'importance de l'obéissance de l'émir. On peut déduire de ça, il est autorisé que quelqu'un qui a fait tayammum de diriger la prière. D'accord? Il est autorisé que l'imam, s'il fait juste tayammum, de diriger la prière. Il y a aussi que Amr ibn al-As, il a pris comme preuve ce verset-là qui est général. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous tuez pas vous-même. Ça veut dire il a pris ce verset général, il l'a appliqué sur lui-même. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses à retenir sur cette sariya. Parce que la différence entre sariya et razwa, la sariya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participe pas. Et la razwa, quand il participe lui-même. D'accord? Donc ça, c'est les deux grandes expéditions qui ont eu lieu dans l'année 8 de l'Hégire. D'accord? Maintenant, revenons à une ancienne querelle qui était entre les Bani Bakr et Khuza'a. Ça, c'est des tribus. Il y avait des vieilles querelles. À chaque fois que les Bani Bakr se trouvent à côté de Médine, Khuza'a, c'est près de la mer Rouge. Il y avait des conflits, question de vengeance. On sait, les Arabes à l'époque anté-islamique, il y avait toujours question de sang, question de vengeance, etc. Et à chaque fois que les Bani Bakr veulent se venger des Khuza'ites, les Khuza'ites les vainquent. C'est-à-dire, à chaque fois, les Bani Bakr, ils sont mis en déroute. Et alors, ces querelles ont duré jusqu'à ce qu'a eu lieu, ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah, la trêve qui a eu lieu dans l'année 6 de l'Hégire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants de Quraysh. Il y a eu cette trêve. D'accord? C'est une trêve qui doit durer combien? 10 ans. 10 ans. Et donc les Bani Bakr et les Khuza'ites, les chefs de Bani Bakr et les chefs de la tribu de Khuza'a, ils étaient présents au cours de ce pacte-là. Et les Bani Bakr, ils ont dit, nous on va s'allier avec les Quraysh. Et les Khuza'ites, ils ont dit, nous on va choisir le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va choisir le camp de Mohammed. D'accord? Donc les Khuza'ites, ils se sont alliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Bani Bakr, ils se sont alliés à Quraysh. Donc toute transgression, toute attaque contre Khuza'a veut dire une attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute attaque contre les Bani Bakr veut dire une attaque contre les Quraysh. D'accord? C'est ça ce qui a été signé entre Suhail ibn Amr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est ça le pacte qui a été signé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques hommes de Bani Bakr, ils étaient très résolus à faire durer ces querelles-là.
Ils ont toujours cette haine, toujours hamiyya, ce qu'on appelle hamiyya al-jahiliya, l'esprit du clan, l'esprit partisan. Ils ont voulu toujours se venger. Malgré le pacte, ils ont voulu se venger. Et c'est qui a déclenché ce problème-là? C'est leur chef qui s'appelle Nawfal ibn Muawiyah al-Dayli. Nawfal ibn Muawiyah, il veut profiter de l'occasion. Maintenant, la première fois qu'il voit les Khuzaïtes en train de faire le pèlerinage, de faire le commerce tranquillement, sans armes. D'habitude, toujours, chaque clan il se méfie de l'autre clan. Après la trêve, les Khuzaïtes, ils font leur pèlerinage tranquillement, ils font leur commerce tranquillement, sans qu'il y ait un problème avec les Bani Bakr. Et là, Nawfal ibn Muawiyah, il a voulu profiter de l'occasion. Il a dit la première fois maintenant qu'ils sont sans armes, je vais les tuer. Je vais venger certaines de mes frères, je vais les tuer. Je veux faire ma revanche. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il avait l'intention de trahir. Il est allé voir les notables de Quraysh. Il a dit, j'ai l'intention de me venger, de Khuza'a. Il leur a parlé des anciennes histoires et tout. Il a dit, je veux que vous m'aidiez. Je veux que vous me donnez des renforts, vous m'aidiez contre eux. Et certaines refusèrent, mais d'autres acceptèrent de l'aider. Parmi lesquels Safwan ibn Umayya, parmi lesquels Ikrim ibn Abi Jahl, parmi lesquels Suhail ibn Amr, Suhail lui-même qui a signé ce pacte-là. Et parmi lesquels aussi il y avait Huwaytab ibn Abi al-Uzza qui a été témoin de ce pacte-là. Ils l'ont aidé, ils lui ont donné des armes, et ils lui ont donné des armes. C'est une vraie trahison de Quraysh, si vous voulez. C'est le début d'une trahison. Et alors là, les Bani Bakr, ils se préparèrent, ils surveillèrent au cas où il y a un groupe de Khuzaïtes qui rentre à la Mecque ou aux alentours, ou dans les routes qui mènent vers la Syrie, les routes de commerce, pour profiter de l'occasion et les tuer. Et là, pendant qu'ils surveillaient, un groupe de Khuza'a, ils voulaient rendre culte dans l'enceinte sacrée, dans le haram. C'est que dans le haram, il est interdit de combattre, il est interdit de couper un arbre, il est interdit de tuer même un animal. D'accord? C'est makan haram. On dit haram, interdit dans l'enceinte sacrée. Et ils ont campé à l'extérieur. La limite du haram, j'ai déjà une carte, si vous voulez, après, si quelqu'un veut la voir, ça c'est la limite de l'haram. Il y a le Hudaybiya loin, Taniyat Tan'im, il y a Arafat, il est à l'extérieur. Donc, ils ont campé à l'extérieur. Ils ont campé pour que le lendemain, ils puissent rentrer dans le haram et faire le tawaf et faire l'aller-retour entre Safa et le Marwa. Donc ils ont campé à l'extérieur de l'haram. Les Bani Bakr, ils les surveillent, ils sont aux aguets avec leurs armes et tout. Et là, la région où ils ont campé, il s'appelle l'Ouatir. Il s'appelle l'Ouatir. Et dans la moitié de la nuit, certaines parmi les Khuzaïtes, on sait que les Khuzaïtes, la tribu de Khuza'a, une grande partie parmi eux a embrassé l'islam. Une grande partie. Il y a eu les musulmans. Ils se sont levés pour faire Qiyam al-Layl, la prière. Les mécréants parmi eux, ils se sont endormis. Et là, les Bani Bakr, ils ont profité de l'occasion. Et ils ont foncé vers les Khuzaïtes, le groupe des Khuzaïtes. Et ils tuaient, ils commençaient à les blesser, à les frapper par leurs épées. Et là, ils tuèrent 3 parmi les hommes de Khuza'a. Et eux, ils sont sans armes, les pauvres. Ils veulent faire le pèlerinage, ils veulent rendre culte. Ils n'ont pas d'armes pour se défendre. Quel est l'endroit où ils peuvent se réfugier? C'est le haram, l'enceinte sacrée. Ils accoururent vite, ils rentrèrent vite dans le haram, dans l'enceinte sacrée. Et ils courèrent à l'intérieur et ils commencèrent à crier Al-Haram, ilak, Al-Haram, Al-Haram. Ils commencèrent à dire, nous sommes dans l'enceinte, il est interdit de tuer dans l'enceinte sacrée. Même avant la venue de l'islam, c'était interdit de combattre à l'intérieur de l'haram. Ça fait partie des rites de Ismaïl alayhi salam, de Ismaïl. C'est-à-dire même Quraysh, même les tribus environnantes, avant la venue de l'islam, ils respectaient les mois sacrés et ils respectaient l'enceinte sacrée. C'est interdit de combattre dedans. Mais malgré ça, Nawfal leur a dit, il a dit une parole, il a dit il n'y a pas de Dieu maintenant.
La ilaha al-yawm. Et pour encourager davantage ses compagnons pour les tuer, pour se venger, il leur a dit, vous avez l'habitude de transgresser l'enceinte sacrée, c'est-à-dire de voler, parce que des fois ils volent des choses. Alors, si vous volez dans l'enceinte sacrée, donc il est facile pour vous de les tuer, de vous venger. Et il les encouragea de se venger. Et ils continuèrent à frapper les Khuza'it dans l'enceinte sacrée, au milieu de la nuit. Et les Khuza'it, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut le protéger, quelqu'un qui habite dans la Mecque qui peut les protéger. Ils coururent vers la maison d'un de leurs frères qui s'appelle Budayl. Un de leurs frères qui s'appelle Budayl ibn Warqa. Budayl ibn Warqa, il avait une maison à l'intérieur de la Mecque. Lui, il est Khuza'it, il est Khuza'it, mais il a une maison, il habite avec les Quraysh. Ils ont couru vers sa maison pour chercher un lieu de refuge. Ils ont trouvé la porte fermée. La porte fermée, et les Quraysh, les Bani Bakr continuèrent à les tuer, et certaines Qurayshites, ils se sont dissimulés au milieu des combattants, parmi lesquels Suhayl ibn Amr, Ikrim ibn Abi Jahl, des Qurayshites, ils ont participé avec les Bani Bakr pour tuer les Bani Khuza'a. Et ils ont tué 23 hommes près de cette maison, 23 victimes. C'est une vraie transgression, c'est une vraie trahison. Ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont transgressé la sha'air Allah, ça veut dire les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'enceinte sacrée, ils tuent des gens, donc c'est une vraie trahison. Et là, ceux qui s'étaient dissimulés, avant le lever du jour, ils se sont retirés pour passer inaperçus. Et là, les Khuza'it, ils se réunirent. En catastrophe, ils ont fait une réunion. Et puis, ils ont dit la première chose, avant de tout préparer maintenant, il faut qu'on envoie un émissaire vers le prophète, vers Mohammed. On lui dit, voilà ce qu'ont fait les Bani Bakr, voilà ce qu'ont fait les Quraysh. Et ils envoyèrent Amr ibn Salim. Amr fonça directement vers Médine. Il ne s'arrête que pour se reposer. Nuit et jour, il courait. Jusqu'à arriver à Médine. Et là, il rentra dans la mosquée, se trouve le prophète sallam. Il le trouva, puis il commença à scander des vers de poèmes. Il a raconté toute l'histoire dans un poème. Toute l'histoire. Il a dit, bon, je vais prendre certains vers. Parce que c'est un peu difficile à traduire. Il a dit, Ya Rabbi inni nashidun Muhammada, hilf abina wa abihi al-atlada. Seigneur, je conjure par ton droit Muhammad. Je lui rappelle l'alliance antique entre son père et le nôtre. Il y a une autre alliance avant celle de l'Hudaybiyah, a eu lieu entre Qusay ibn Kilab, entre les Bani Khuza'a et les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une alliance entre Khuza'a et Abd al-Muttalib. C'est une ancienne alliance. Il a dit dans le premier vers, Ya Rabbi inni nashidul Muhammada, hilfa abina wa abihi al-atlada, qad kuntum walada, wa kunna walida, sammata aslamna, falam nanzi' yada. Vous êtes nos descendants, et nous étions vos ancêtres. Parce que la mère, Qusay ibn Kilab, il s'est marié avec une Khuza'ite. Donc la mère c'est une mère pour les Qurayshites, c'est une mère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les oncles maternels sont du côté de Khuza'a. C'est pour ça qu'il a dit Qad kuntum walida waladan wa kunna walida. Vous êtes nos descendants et nous étions vos ancêtres. Sammata aslamna falam nanzi' yada. Nous sommes devenus musulmans et nous n'avions pas violé de pacte. فانصر رسول الله نصرا اعتدى وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أن سيما خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا أن قريشا أخلفوك الموعد. Dans ce vers, il a dit que Quraysh, ils ont rompu le pacte. ونقضوا ميثاقك المؤكد. Ils ont violé le pacte. وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا. Ils sont faibles et ils sont
en nombre plus faible, en nombre, ils sont minoritaires. قد جعلوا لي بكداء مرصدا, ça veut dire dans un endroit qui s'appelle Kada, ils ont surveillé les Khuzaïd jusqu'à les tuer. Hum bayyatuna bil watir hajjada, ça veut dire quand on était dans le watir, ils nous ont attaqués. Hujjada, ça veut dire certains parmi nous dormaient. Wa qataluna rukka'an wa sujjada, ça veut dire ils nous tuèrent alors que parmi nous il y avait des gens qui se prosternaient et qui font ruku'. Et il a raconté toute l'histoire, le prophète sallam a compris. Quand il a récité ces vers-là, le prophète sallam a compris et il a dit Nusart ya Amr ibn Salim, tu seras secouru. Et le prophète sallam, tellement il était en colère, il frappait ses cuisses, comment il osait transgresser, comment il osait rompre le pacte et en même temps transgresser un lieu sacré, les règles d'un lieu sacré. Et il s'est mis en colère à cause de ce qu'ont fait les Quraysh et les Bani Bakr. Le hadith il est rapporté par Ibn Ishaq et le Bayhaqi. Donc les différentes versions, les unes renforcent les autres, ce qui fait que cette version est authentique. Dans l'intervalle, les Mécois étaient devenus fort inquiets des conséquences que pourraient entraîner les derniers événements. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils les ont vus? Maintenant, ils se sont mis dans une situation grave. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans la maison de Nadwa. C'est une maison consacrée dans les consultations. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser les Bani Bakr se débrouiller tout seuls? Là, on va tomber dans un problème, c'est que personne ne va s'allier avec nous plus tard. Ça veut dire qu'on s'est allié avec eux, puis après on les a trompés. Ou qu'est-ce qu'on va faire? On va les aider, ou on va être avec eux. Là, c'est un autre problème. Mohammed va nous combattre. Ça veut dire qu'on a clairement rompu le pacte. Et commencer à se consulter jusqu'à ce que Abu Sufyan leur dit, il y a une chose. Ils vont mieux renouveler le pacte. On se dirige vers la Médine et on va renouveler le pacte. Comme ça, si on renouvelle le pacte et que Mohammed il est informé de la rupture de l'ancien pacte, il ne peut rien faire. Ça y est, il a déjà signé un nouveau pacte, il ne peut rien faire. Mais là, il faut s'assurer que Khuza'a est ce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Khuza'ites, ils ont déjà envoyé Amr ibn Salim à l'envoyé d'Allah. Là, ils ne sont pas sûrs. Il faut s'assurer, est-ce que vraiment il y a des hommes parmi les Khuza'ites qui ont rejoint Médine et qui ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé. Donc, c'est la seule solution qu'ils peuvent faire. Maintenant, c'est essayer d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de renouveler le pacte. Et ils envoyèrent Abu Sufyan. Entre-temps, déjà, après l'envoi de Amr ibn Salim, une délégation s'est préparée et 2 jours plus tard, ce fut cette délégation de Khuza'a qui rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait le récit de tout ce qui s'est passé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous retournez chez vous, dispersez-vous. Quand vous quittez Médine, dispersez-vous. Chacun il prend une voie. On ne sait jamais, vous allez croiser les Qurayshides et ils vont dire... Quand ils vont vous voir ensemble, ils vont se dire, ça y est, c'est une délégation qui a été... ces gens-là, ils reviennent de Médine. Ils vont se méfier, ils peuvent demander l'aide d'autres tribus. Donc, il vaut mieux que vous dispersiez. Et ils se sont dispersés. Dans cette délégation, figure Budayl ibn Warqa. Le Khuza'ite. Et lui, avec certains de ses compagnons, ils ont pris la route principale. Les autres, ils ont pris d'autres routes. Et à mi-chemin, ils rencontrèrent Abu Sufyan. Budayl, il croisa Abu Sufyan. Et Abu Sufyan se dirigeait vers Médine. Et puis Abu Sufyan lui a dit, de quel côté viens-tu? Il a demandé à Budayl. Et Budayl lui a dit, du pays de Khuza'a, au creux de la vallée, près de la mer. Il n'a rien montré, il n'a pas dit que je viens de Médine. Et il a dit, n'es-tu pas allé voir Mohammed? Il a dit non. Puis Abu Sufyan, il a attendu jusqu'à ce que Budayl, avec ses compagnons, il s'éloignèrent. Puis Abu Sufyan demanda à ses compagnons à lui d'aller voir le crottin des chameaux. Et ils brisèrent le crottin des chameaux, ils trouvèrent les noyaux de dattes. On sait que seuls les Médinois qui nourrissaient leurs chameaux par les dattes.
Il a dit ça y est, il a dit on jure par Allah, ces gens-là sont venus de Médine. Et le professeur sallam, dans la mosquée, il a dit, j'ai l'impression, comment il réfléchit le professeur sallam. Il a dit, j'ai l'impression qu'Abu Sufyan est en route vers nous pour renouveler le pacte et prolonger la durée. Il n'a que cette solution, il n'a pas d'autre solution. Les Quraysh sont rongés par la guerre, ils ne peuvent pas combattre, ils ont rompu le pacte. La seule chose, c'est de venir renouveler le pacte. Mais ça, il faut beaucoup de choses. Il faut déjà que le professeur sallam, il faut que les Khuzaïtes, mais maintenant les Khuzaïtes ont déjà informé le prophète sallam. Donc, arrivé à Médine, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il est allé voir sa fille, Habiba. Habiba, c'est la fille de Abu Sufyan et c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de ça. On a dit qu'il a envoyé Amr ibn Umayya ad-Dumri au Négus. Il l'a envoyé au Négus et il a demandé au mariage. Habiba, c'est le Négus qui fut le tuteur, si vous voulez. Et le mariage a été fait en Abyssinie. Et après, Habiba est venu à Médine. Là, il est allé voir, la plus proche personne de lui, c'est Habiba. Abu Sufyan est allé la voir pour voir est-ce qu'il a quelque chose, il a des informations. Et après 15 ans, parce que ça fait 15 ans qu'il n'a pas vu sa fille. Depuis qu'il a émigré de la Mecque en Abyssinie, il ne l'a pas vue. Il est rentré voir sa fille. Et là, quand Abu Sufyan, il s'apprêtait à s'asseoir sur le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un tapis où s'asseyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'habitude. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Prestement, il retira le tapis et le plia. Et puis Abu Sufyan étonné, il a dit, suis-je trop bon pour ce tapis ou ce tapis-là est trop bon pour moi? C'est un tapis usé. Il a dit, excuse-moi qui est le notable de Quraysh, ce tapis-là usé ne mérite pas que je m'assoie dessus ou c'est le tapis qui est trop bon pour moi? Il a dit, c'est le tapis de l'envoyé d'Allah et toi tu es un idolâtre impur, mushrik, najis. Il a dit ça à son père, subhanallah. Il a dit, je ne désire pas que tu t'asseyes dessus. Même s'il est usé, je ne désire pas que tu t'assoies dessus. Il a dit, petite fille, par Allah, quelque chose de malheureux t'a frappé. Et il a su qu'il va rien tirer de sa fille, rien, il ne peut rien lui dire. Le mauvais accueil. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a là rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait déjà il a déjà dit aux compagnons ce que Abu Sufyan s'apprête à faire. Et puis il a dit, Ma wara'aka Abu Sufyan, qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit, oh Mohammed, j'étais absent lorsqu'a été signée la trêve de l'Hudaybiyah et maintenant j'ai trouvé que ce pacte-là, il est bénéfique pour nous deux. Maintenant nos commerces, nos caravanes, ils passent tranquillement, on est en sécurité et je veux renouveler le pacte. Je veux renouveler le pacte et je veux prolonger la durée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, serait-il arrivé quelque chose qui l'aurait rompu? Serait-il arrivé quelque chose qui l'aurait rompu de votre côté? Et Abu Sufyan a dit, Allah ne plaise, non. Et il était gêné quand il a répondu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous deux mêmes. Nous, il n'y a rien. Nous, on n'a pas rompu. Il n'est pas de notre habitude de trahir. Nous respectons la trêve pendant le temps qui a été convenu à Al-Hudaybiyah. Nous ne modifierons rien. Nous n'acceptons aucun changement. La trêve est bonne. Il a été bénéfique pour les deux côtés. Il n'y a pas de problème. Nous n'allons rien changer. Et Abu Sufyan, il a su, il a compris. Il a compris que le prophète sallam a été informé et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? La seule solution, c'est de chercher quelqu'un qui peut se porter garant ou dire qu'il protège, qu'il accorde sa protection entre les deux clans, entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un des compagnons qui peut faire le poids et qui dit, moi je protège, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de guerre, il n'y ait plus rien. Mais là, personne, tous les compagnons, ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il chercha, qui le premier? Clair, Abu Bakr radiallahu anhu. Il alla voir Abu Bakr. Il a dit, toi qui es plus proche de Mohammed, renforce le pacte. Abu Bakr, il a répondu, il a dit, je n'accorde protection
Je n'accorde protection que dans la mesure où l'envoyé d'Allah accorde la sienne. Voyez, je n'accorde pas la protection contre l'envoyé d'Allah. Non, je suis avec lui. Et alors là, quand il a su qu'Abu Bakr il a refusé, il va voir Omar. Il dit, Omar, accorde la protection. Il dit, moi j'intercède en ta faveur. Il a dit, Wallah, si je ne trouve que des fourmis pour vous combattre, je vous combattrai. On dit, oh, quelle grossièreté. Et là, il alla directement voir Ali radiallahu anhu. Bon, Ali, il est proche de Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'est Abu Sufyan, Sakhar ibn Harb, ibn Umayya, ibn Abd Shams, ibn Abd Manaf. Donc, il se rejoint avec Ali, et il se rejoint avec Ali dans le quatrième père. Ils ont le même grand-père, si vous voulez. C'est Abd Manaf. Il a dit le plus proche, peut-être que lui, il va me faire sortir de ce piège. Il alla voir, il rentra dans la maison de Ali, et lui dit, oh Ali, toi, tu es le plus proche. Tu es le plus proche de moi par les liens de parenté. Fais quelque chose, intercède en ma faveur auprès de Mohammed. Et alors là, Ali l'accueillit par ces mots, il a dit, hélas, pour toi Abu Sufyan, l'envoyé d'Allah, il a décidé de ne pas faire droit à ta requête. Et personne ne peut lui parler en faveur de quelque chose à quoi il est opposé. Maintenant, personne ne peut être... Il a décidé une chose, il s'apprête à faire une chose, personne maintenant ne peut lui parler. Et là, il se tourna vers Fatima, radiallahu anha. Elle était présente, il avait ses deux fils, le Hassan et le Hussein. Il a dit, Fatima, tu es la fille de Mohammed, assure ta protection. Fatima, elle a dit, je ne suis qu'une femme. Et puis, en regardant le Hassan, son fils, il a dit aux filles de Mohammed, veux-tu permettre à ton fils de se porter garant, d'accorder sa protection? Il va être le suzerain, il va être le chef des Arabes. Ça va être un mérite pour lui. Il a dit, Fatima, il a dit, il est trop jeune pour accorder sa protection. Là, ça y est, Abu Sufyan, il est dans une situation, il est dans l'impasse. Et puis après, il se tourna vers Ali, il a dit, là, je suis dans un piège. Dis-moi, donne-moi une solution, dis-moi quelque chose qui peut me sortir de là. Il a dit, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est que toi, tu accordes ta protection. Tu sors et tu dis, moi j'accorde ma protection, c'est moi qui va qui va accorder ma protection, qui va intercéder en faveur de Quraysh, pour qu'il n'y ait pas de combat. Sors-toi et dis-le. Il a dit, ça va me servir à quelque chose si je dis ça? Il a dit non. Mais c'est la seule solution. Et Abu Sufyan est sorti de chez Ali, radiallahu anhu, et il cria, oh gens, je suis Abu Sufyan, je suis la tête de Quraysh, le chef de la Mecque, j'accorde ma protection, j'intercède en faveur des gens de Quraysh pour qu'il n'y ait plus de combat. Et je ne pense pas que quelqu'un désavouera ma protection. Les gens l'écoutent et ne s'intéressent même pas à lui. Il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, oh Mohammed, j'ai protégé entre les gens, j'ai accordé ma protection parmi les gens. Et je ne crois pas que quelqu'un va désavouer ma protection à moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu, il n'a pas dit que si on va désavouer, on va renier ta protection, on va être contre toi, tu es notre ennemi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est une parole que tu as dite. Ce n'est qu'une parole. C'est toi qui penses ça. Ça veut dire que d'autres peuvent penser autre chose. Mais c'est une réponse sage. Il a dit, c'est toi qui dis ça. Abu Sufyan, il retournait, il regagna la Mecque et il rendit compte de sa démarche à Quraysh. Il dit, voilà ce que Ali m'a dit. Il dit, Wallah, Ali n'a fait que de se moquer de toi. Toi, tu te portes garant, toi qui es leur ennemi, tu te portes garant. Ali n'a fait que se moquer de toi. Et là, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentra chez Aïcha radiallahu anha et lui demanda de préparer les provisions, tout ce qui va lui servir pour la razwa, pour le combat. Préparer ses armures, préparer sa tenue de combat, préparer la nourriture. Et il lui a dit, je vais combattre la Mecque. Je vais rentrer à la Mecque.
Il a dit c'est un secret, ne le dis à personne. Le prophète sallam est sorti de chez lui et Abu Bakr rentre directement chez sa fille Aïcha. Et il la trouva très occupée en train de trier le blé, en train de préparer des armes d'un côté, autre. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu. Il a dit l'envoyé d'Allah, il prépare une bataille et il n'a pas répondu. Ah, peut-être qu'il va combattre les Romains après les derniers événements avec les Rassanides. Ah, et ça, il n'a pas répondu. C'est Najd qu'il veut alors? Pas de réponse. C'est Quraysh? Pas de réponse. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra, puis Abu Bakr, il lui a dit, envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu quand il est rentré, Abu Bakr, il s'adresse à lui. Sauf le secret, la femme, comment il garde le secret? On dit que les femmes ne gardent pas de secret. Et ils prennent l'exemple de Aïcha radiyallahu anha. Il a dit, secret, c'est clair et net. Et le prophète sallallahu rentra, et puis Abu Bakr lui demanda, il dit, envoyé d'Allah, veux-tu aller en expédition? Il a dit oui. Veux-tu qu'on se prépare, nous aussi? Le prophète sallallahu il a dit oui. Tu veux combattre Ben el-Asfar, ça veut dire les Romains? Il a dit non. Najd alors, tu veux combattre? Il a dit non. Tu veux combattre Quraysh? Il a dit oui. Puis il a dit, envoyé d'Allah, ne devons-nous pas attendre que le temps de la trêve soit écoulé, parce que la trêve c'est 10 ans. Il a dit à Abu Bakr, ils ont trahi, ils ont rompu le pacte. Et il lui dit de garder le secret. Il a dit on va marcher sur la Mecque, on va attaquer la Mecque, mais il faut garder le secret. Il dit seulement aux gens de se préparer. Tout le monde doit se préparer, mais ne dit pas qu'on va combattre Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya aux autres tribus musulmans de se préparer à cette campagne. Et toute Médine fut remplie de combattants. 7500 hommes. 7500 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de ne laisser personne sortir de Médine. Laisser les gens rentrer à Médine, les tribus environnantes, ceux qui veulent combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont le droit de rentrer, mais personne ne doit sortir. Et il envoya des hommes sur les routes principales. Pourquoi? Parce qu'il veut que Quraysh ne soit pas au courant de la préparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il invoqua Allah, il dit oh Allah, fais que les Quraysh nous perdent de vue. Fais que Quraysh nous perdent de vue, qu'ils restent sans nouvelles de nous, et c'est-à-dire ils restent sans nouvelles de nous, est-ce que nous projetons afin que nous fondions sur eux à l'improviste dans leur territoire. Et là, bon, tout le monde se prépare sans savoir où va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils envoyèrent même Ka'b ibn Malik, l'un des grands poètes. Et Ka'b ibn Malik s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commença à réciter des vers de poèmes dans lesquels il lui pose la question où on va combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que sourire, il n'a pas répondu. Et là, une minorité, sauf les grands compagnons, sont au courant. Mais ils gardaient le secret. Mais là, un des compagnons qui s'appelle Hatib ibn Balta'a, Hatib ibn Balta'a a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à marcher sur la Mecque. Et il avait des enfants à la Mecque, il avait de la famille à la Mecque. Il a pensé à ses enfants, rester à la Mecque sans protection. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait adressé une lettre à une femme. Il avait adressé à une femme de Muzayna, de la tribu de Muzayna. Et cette femme, il se rendait d'habitude à la Mecque. Et il lui a donné la lettre comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attaquer la Mecque. C'est une trahison, si vous voulez, trahison militaire. Il a donné cette lettre-là. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en fut informé par la révélation. Il fut informé que Hatib ibn Balta'a, il a écrit la lettre, il l'a donnée à cette femme. Et il appela directement les deux hommes qu'il appelle, dont Zubayr ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib, les deux hommes, toujours dans les choses qui se passent comme ça à l'improviste, c'était Ali radiallahu anhu et Zubayr ibn al-Awwam. Il les appela. Il a dit, il faut partir jusqu'à un endroit qui s'appelle Rawdatu Khar, un endroit à l'extérieur de Médine. Il a dit, vous allez trouver une femme. Il a une lettre. Ramenez-moi cette lettre. Et là, Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu et Ali pensèrent vers cet endroit et puis ils trouvèrent cette femme. Ils fouillèrent ses bagages, ils n'ont pas trouvé de lettre. Puis Ali il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment jamais. Maintenant, ou bien tu sors cette lettre, ou bien on va te fouiller.
Puis il a dit, la femme l'a dit tournez-vous, ils se tournèrent, et puis il a défait ses cheveux, il a sorti la lettre dans ses cheveux, il a caché la lettre dans ses cheveux. Et puis ils ont ramené la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua directement, Hatib ibn Abi Balta'a. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a incité à faire ce genre de choses au Hatib? Il a dit, envoyé d'Allah, il a dit, je crois certes en Allah et en son envoyé. Et ma croyance n'a pas varié, rien d'autre n'a pris sa place. Mais à la Mecque, je suis un homme de rien, sans rang social. Et je n'ai ni famille influente, ni personne pour me protéger. Et j'ai voulu envoyer cette lettre comme quoi, avertir Quraysh pour qu'il protège ma famille. Je n'ai pas fait ça par amour aux mécréants, mais parce que j'ai peur pour ma famille et mes enfants. Le prophète sallam a dit, c'est vrai ce qu'il vous a dit. Et Omar ibn Khattab, il a réagi, il a sorti son épée. Il a dit, envoyé d'Allah, laisse-moi lui couper sa tête parce que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Il a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit, oh Omar, qu'en sais-tu, ou si Allah subhanahu wa ta'ala a regardé tous les gens qui ont participé à Badr, parce que Hatib ibn Balta'a, il a participé à Badr. Il a dit, Allah a peut-être regardé les gens de Badr et il a dit, faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. L'a pardonné parce que l'acte qu'il a fait, c'est un acte, si vous voulez, c'est une trahison, parce que il s'est allié avec l'ennemi d'Allah. C'est un acte de kufr, l'acte de mécréance. Mais la personne qui commet un acte de mécréance n'implique pas que lui est mécréant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assuré, il a dit, qu'est-ce que tu as voulu faire derrière ça? Quelle est ton intention? Est-ce que c'est la mécréance? C'est parce que tu haïs les musulmans, ou c'était par un intérêt qu'il défend ses enfants et sa famille? D'accord? Donc il y a déjà certaines choses qu'on voit, c'est des actes de mécréance, mais ça prouve pas que la personne est mécréante. Il y a des choses que la personne il fait, et il prouve directement qu'il est kafir. Par exemple, quelqu'un il piétine le Coran, on ne va pas dire pourquoi tu as fait ça, est-ce que parce que tu as haï le Coran? Non. Cet acte-là, s'il le fait volontairement et en étant en conscience, il sort de l'islam. D'accord? Tout comme la personne qui écrit par exemple des articles dans les journaux, il se moque des musulmans, il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman. C'est un acte qui veut dire qu'il est mécréant. Mais il y a d'autres actes qui ne prouvent pas que la personne est mécréante. D'accord? Le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, sur la circonstance, il révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam le début de Surat al-Mumtahana. Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, tulquna ilayhim bil mawadda. Tulquna ilayhim bil mawadda. Le refrain l'amitié. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. يُخْرِجُونَ الرَّسُولِ, il parle de Quraysh. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour chercher mon agrément. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة وأنا, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare dans la droiture du chemin. Donc, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Donc, l'alliance avec les ennemis d'Allah, il sort de l'islam dans deux cas. Si par amour, celui qui aime les ennemis d'Allah, il aime leur mode de vie, il aime leurs adorations, il aime ce qu'ils font, il aime le christianisme falsifié, ou le judaïsme, ou le bouddhisme, ou il aime ce qu'ils font, il sort de l'islam, l'amour. Ou bien il fait un acte
qui prouve sa mécréance. Ça veut dire il les aide, il les finance contre les musulmans. Il écrit des articles, il écrit des livres. Il se moque de l'islam. Il dit que ça nous retourne 14 siècles en arrière, que c'est du sous-développement. Hada, il n'est pas un musulman, même s'il témoigne, même s'il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, parce qu'il a rompu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah par son acte. D'accord? Il l'a rompu par l'acte. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.